La famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo-là. Je vous demanderai juste une chose avant que je puisse commencer à vous expliquer tout ça. Parce que ça va être un peu long, mais vous me connaissez, le tonton est réputé, frérot, pour ces vidéos qui sont longues. La nuit, on est sous les étoiles qui sont alignées, je pense que ça va faire plaisir. N'oubliez pas, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, de le faire. Et évidemment d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et je vais vous demander, je ne le fais jamais, de rester vraiment jusqu'au bout de cette vidéo. Pourquoi je vais vous demander ça? C'est simplement parce que j'ai l'impression que, et je comprends tout à fait, ce n'est pas votre faute, j'ai l'impression que parfois je vais trop vite. Alors, pas trop vite pour moi, puisque au final je suis le seul maître à bord. Je gère ma vie, mes vidéos, ma famille comme je l'entends. Mais c'est évident que vous qui êtes abonnés à mes réseaux sociaux, certains d'entre vous depuis très longtemps, d'autres qui arrivent tous les jours. D'ailleurs, c'est évident que c'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Vous allez voir, ici c'est bon. Vous avez aussi des vies. Vous avez des vies, la famille, je le sais. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous des enfants. Vous avez pour des travails, des amis, enfin une vie. Et j'ai l'impression que moi je vais trop vite. Parce que en regardant certains commentaires, parce qu'il ne faut pas non plus penser que je suis là et je regarde jamais les commentaires dans les vidéos. C'est pour ça que je vous tanne entre guillemets à chaque fois de commenter et de liker la vidéo. Pourquoi? C'est parce que moi j'ai vraiment besoin en fait d'avoir ces statistiques là pour me rendre compte de si vous aimez bien ou pas le contenu. Alors c'est vrai que sur ma chaîne qui a maintenant plus de 3 ans je pense, j'ai toujours eu une espèce de contenu sécurisant pour mes abonnés. Vous savez que mon genre de contenu va tourner entre les présentations de mes abonnés, va tourner entre les vlogs, va tourner, ça par exemple, ce que je suis en train de faire là, je l'inclus dans le vlog par exemple. Sauf que on peut de temps en temps aussi le faire en voiture en train de tourner, etc. Mais là ce soir j'étais bien à la maison, donc j'ai décidé de vous faire ça sous le petit arbre perché, frérot, qui fait plaisir. Aussi avec des présentations de voitures. Et d'ailleurs ça on va y venir, la famille, c'est vrai que ça fait quand même depuis le décès d'Isma que je n'ai présenté pratiquement aucune voiture. Ce que j'appelle présentation de voiture, c'est qu'un garage, en l'occurrence à l'époque Vends mon auto, me mette à disposition une voiture pour que je puisse vous en faire l'essai et le filmer pour le diffuser sur ma chaîne YouTube. Je vous dis la vérité, moi, ce genre de vidéos, j'aime bien les faire. J'aime bien vous faire découvrir. Il faudra bien rester jusqu'à la fin, vous allez voir pourquoi. J'aime bien vous faire ce genre de vidéos parce que, pas que je sois le seul à vous présenter des voitures, des youtubeurs auto, il y en a des nouveaux tous les jours. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir évidemment de se lancer dans sa passion, etc. quand c'est fait vraiment avec le cœur. Et moi, j'ai toujours eu une manière de vous présenter les voitures et je sais que ça vous plaît. Et j'ai toujours fait ça, donc ça, il n'y a aucun souci. J'ai recommencé à le faire, déjà d'une part avec American Car City. Donc il y a certaines vidéos qui vont arriver. Si vous regardez sur ma chaîne, la dernière vidéo, c'était l'essai d'un pick-up, d'un GMC Sierra en finition Denali. Très très bonne voiture. Mais ça reste un essai. Ça fait plaisir, on vous montre la voiture, etc. Je vais évidemment recommencer les vidéos avec Riyad. Riyad qui, vous savez, a monté maintenant son garage. Je pense que tout le monde est au courant. Et ça fait... Le feu, je l'avais il y a 2 minutes. Hein. La cigarette s'est éteinte, frérot. Ça, c'est le genre de dièse qui est un peu trop énervant à mon goût. Ouais. Riyad qui a monté son garage. Évidemment, on va continuer à faire ce qu'on faisait avant, tous les deux, en fait. Sauf qu'évidemment, bon, maintenant, malheureusement, que Dieu ait son âme, il n'y aura plus Isma.
Mais avec Riyad, ce qu'on va faire, c'est que, et je sais que ça va vous faire plaisir parce que les abonnés, la majorité d'entre vous aimaient en fait ces essais-là, qui étaient assez critiqués parce qu'on a une façon, nous, d'essayer les voitures qui est, voilà, c'est pas comme si on était invité par je sais pas quelle marque et qu'on prenait un petit chèque, donc il fallait qu'on ferme notre bouche et dire que la voiture était très bien. Vous savez qu'on va évidemment se rémunérer sur 1 milliard de choses, mais jusqu'aujourd'hui, frérot, il n'y a pas grande marque qui m'a prêté des voitures. Et tant mieux parce que je peux les acheter, donc j'en ai rien à foutre. Donc c'est avec Riyad qu'on va aussi reprendre à partir de la semaine prochaine les essais sur ma chaîne, telle voiture, toujours avec ma touche personnelle et ma patte personnelle. Évidemment aussi il y aura des essais qui seront faits avec d'autres garages que j'aime bien, avec lesquels j'aime bien travailler, avec lesquels je me sens bien et surtout aussi avec lesquels j'ai des arrangements. Ça c'est une logique frérot. Je suis loin d'être le père François. Il y a un moment donné, il faut arrêter de croire que le monde du réseau social, c'est un monde de bisounours où tout le monde s'aime et tout le monde se prend la bouche. C'est faux. Évidemment, moi, et je le dis, j'en suis reconnaissant, grâce à Dieu, d'avoir cette capacité de choisir avec qui j'ai envie de travailler ou pas. C'est-à-dire que par jour, je vais recevoir peut-être une dizaine ou une vingtaine de propositions commerciales sur certains garages qui aimeraient travailler avec moi, etc. Et moi, jusqu'ici, j'ai toujours favorisé les gens que j'aimais bien, avec lesquels je me sentais. Donc c'est pour ça, par exemple, je vous cite Riyad parce que c'est le cas, évidemment. Je vous cite American Car City parce que là, je suis dans ma petite période américaine. Vous avez remarqué avec moi, j'ai souvent mes périodes, en fait. Et à l'approche de l'hiver, enfin, ça, on en parlera après, tu vois, mais pour mes voitures perso, parce qu'il faut vraiment que vous fassiez le distinguo entre les voitures qui sont à moi et celles qui ne sont pas à moi. Et je sais que la majorité aujourd'hui d'entre vous, vous êtes comme ça, vous ne savez pas. En fait, demain, je vais poster une photo. Vous, instantanément, vous allez dire « Ouais, t'as acheté ça. » C'est pas le cas, la famille. C'est vraiment pas le cas. Je sais que j'ai une réputation depuis très longtemps, même bien avant YouTube, et sûrement d'ailleurs après YouTube, où j'aime changer de voiture. Déjà, d'une part, parce que je le peux. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien parce que c'est évidemment un gouffre d'argent monstrueux. Et puis au final, je pense que tout ça cache, frérot, le fait de toujours vouloir plus, de toujours vouloir autre chose, etc. Et ça, c'est sûrement quelque chose qui m'est propre depuis tellement longtemps. Parce que vous pensez juste que j'existe depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube? La réponse est non. Je vous rappelle que j'ai créé cette chaîne YouTube-là. Déjà, à la base, on devait simplement... c'était un pari. C'était un pari de filmer les abonnés, de filmer vos projets. Et puis aujourd'hui, ça a pris un succès monstrueux. D'ailleurs, évidemment, merci à vous. Je sais que la boîte mail est pleine. Ne vous en faites pas, on y travaille. Parce que le principe est simple, vous savez, vous avez une voiture, vous avez fait un projet dessus, etc. Elle sort un peu du lot. Vous m'envoyez un petit mail à l'adresse mail qui est en dessous. Et puis ensuite, vous rentrez en communication avec les gens qui vont gérer le mail. Ils vont gérer le rendez-vous, vous passez sur ma chaîne et vous passez sur YouTube finalement. Et donc ça, c'est un projet qui a plu à tout le monde, tu vois. Mais moi, au final, si ça plaisait pas, je le ferai quand même. Parce que je trouve que c'est d'une importance capitale pour moi de vous mettre tous, en tout cas le maximum, dans la lumière. Moi, je vous ai déjà dit, je me considère absolument pas comme une célébrité, ni comme une personne publique. C'est vous ou c'est la société qui m'a rendu comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, tout ce que je veux, frérot, c'est très simple. C'est être tranquille, chez moi, frérot, à la maison, avec ma famille, mes animaux, être tranquille. Celui qui vient me faire chier, frérot, il va rencontrer mon ami Glock 17 et il va courir ici comme un faisan royal. C'est vous qui m'avez rendu une espèce de célébrité, de personnalité publique ou quoi que ce soit. Je déteste ça. Je peux comprendre, évidemment, que ça vous fasse plaisir quand on fait des photos, quand on se croise, que vous me faites des pouces, quand vous venez par exemple au rassemblement à Lyon qu'on a fait pour l'ouverture du local de Nazar, où vous avez été vraiment nombreux à venir. Tout ça, ça me fait plaisir. Tout ça, ça me fait plaisir parce que au final, qu'est-ce qui fait et défait la personne? C'est vous. Je ne suis pas une célébrité. Je suis votre frère, je suis votre famille, je suis votre ami. Je ne suis pas une célébrité. D'accord? Si demain j'ai envie de sortir mon chibre et de faire l'hélicoptère ici, le tout en pissant, j'ai le droit de le faire. Et jamais je me dirai, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais imaginez, tous les gens qui vont relayer ça, c'est scandaleux. J'en ai rien à foutre. Parce qu'au final,
Déjà d'une part, c'est pas eux qui ont payé EDF et ils le paieront jamais. Et puis ces gens-là, payer toute la journée à raconter des saloperies pour tâcher les gens, ces gens-là n'ont pas encore goûté le goût amer, frérot, du retour de bâton. C'est pour ça que moi je vous ai déjà dit et je vous ai déjà prévenu, ne faites jamais comme moi, ne prenez pas d'exemple comme moi. Alors c'est évident que c'est avec grand plaisir quand je vous croise, vous me dites « Oh c'est beau, etc. » Ça vraiment ça me fait plaisir parce que je sais qu'on appartient tous à la même famille finalement. Mais jamais, jamais je me considérerai au-dessus de qui que ce soit. Par contre, je ne me considérerai pas en dessous de qui que ce soit. Ça, c'est une certitude. Que ce soit vous, que ce soit moi, etc. Le compte bancaire, la situation sociale, la famille, appelez ça comme vous voulez, n'entre même pas en compte dans la manière dont je gère ma vie, parce que je sais que ça soit l'argent, que ça soit la célébrité, que ça soit la famille, que ça soit la vie en général, le tout peut basculer très rapidement, puis on l'a vu cette année à plusieurs reprises malheureusement. Donc du coup au final, comme disait Bob Marley, que Dieu ait son âme aussi, alors je suis pas fan de reggae, hein, mais Bob Marley était quand même quelqu'un évidemment de respectable et de respectueux, je pense, je l'espère en tout cas. Comme disait Bob Marley, frérot, prenez la vie du bon côté, de toutes les manières vous en sortirez pas vivant. Donc, et il a raison. De toutes les manières, à quoi ça sert de se prendre la tête? Je suis ci, je suis ça, je suis machin. Et c'est incroyable, tu vois, ce genre de truc, de s'enfermer dans nos maisons et de vous faire et de faire monter le truc et de ne pas assumer dans la rue. Moi, franchement, je vais vous dire un truc, vous allez me prendre pour un fou furieux de ce que je vais vous dire. Mais la dernière fois, vous vous rappelez quand il y a eu le bug sur Insta, WhatsApp, machin, truc là, il n'y a pas longtemps. Et mon téléphone a arrêté de sonner. Oh putain, comment j'étais bien. La tête de ma mère, frérot, la majorité des gens que je connais, ils étaient comme des fous. Moi, j'étais là, posé comme ça, j'étais, oh, enfin, frérot, un peu de calme. Et justement, c'est ouf parce que ces moments-là, où j'ai pu vous rencontrer pendant ces quelques heures où j'étais à droite, à gauche, parce qu'évidemment, je continuais ma vie, tu vois, comme vous continuez la vôtre, bah, les gens que j'ai croisés n'étaient pas sur leur téléphone et moi, je n'étais pas sur le mien non plus. Téléphone à la con qui me fait, je ne peux plus me le voir. Je ne peux plus me voir mon téléphone. Je le hais, tu vois. Mais au final, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vous. Parce que quand on y réfléchit, je me dis, putain, en fait, ça fait plus de 10 ans. 10 ans, frérot. C'est un billet. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je parle. Qu'est-ce que t'as à chouiner? Ça fait 10 ans que je parle devant une caméra à des gens que je croiserai peut-être jamais, mais que j'aime. Alors c'est vrai qu'au niveau de mon contenu, et c'est avec toute transparence et honnêteté que je vous le dis, mon contenu il est vrai, il est réel. J'ai un grand respect pour d'autres personnes de la communauté sur YouTube qui sont eux créateurs de contenu et qui vraiment vous font des contenus hyper qualitatifs, etc. J'ai un putain de respect pour eux parce que je me rends compte qu'à côté d'eux, ma place est facile. Alors peut-être pas ma place dans la société, parce que ça, vous connaissez la maison, mais en fait, moi j'ai toujours su que le genre de vidéo que je voudrais faire, c'est ce que je fais aussi aujourd'hui actuellement. Alors c'est vrai que parfois, malheureusement, cette génération-là, donc certains d'entre vous, sont tellement habitués à avoir de la qualité, c'est-à-dire du matériel, c'est-à-dire ci, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire machin, que aujourd'hui vous allez plutôt aller vers un contenu qui est hyper qualitatif, et vous avez complètement raison. Pour soi, on cherche ce qui est de mieux, c'est évident. On veut le meilleur pour soi-même, c'est évident. Mais je suis persuadé que mon contenu à moi vous plaît. Parce que mon contenu à moi vous plaît, dans le sens où j'ai peut-être pas la plus grande communauté. J'ai peut-être pas la communauté qui like et qui commente la plus rapidement au monde. J'ai peut-être pas... qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu saccages encore? Qu'est-ce que tu saccages? Shadow, Shadow, viens.
Allez, viens. Allez, viens ici. Assis-toi, Shadow. Fais-moi un baiser. Fais-moi un baiser. Petit baiser. Petit baiser. Petit baiser. Petit baiser. Shadow. Petit baiser, Shadow. Arrête de tout saccager. Arrête de tout saccager tout le temps. Ok? Arrête de tout casser. Tu nous coûtes cher. Arrête de tout saccager. Arrête de tout saccager. Allez, va t'amuser. Fais un petit bisé. Il est où, Bisé, d'ailleurs? Le gros Bisé, il est où? On va appeler Bisé. Toby! Voilà. Je suis là, Toby! Viens! Vous avez vu? J'ai peut-être pas la communauté qui va sauter sur la notification une fois que la vidéo est sortie. J'ai peut-être pas, en fait, cette notification. J'ai peut-être pas la communauté la plus, entre guillemets, assidue parce que, bah, aussi, faut aussi dire la vérité. Vous savez que le tonton, il va publier une vidéo tous les 2-3 jours. Donc, vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez cette sécurité en vous disant que ça soit demain, dans une semaine ou quoi que ce soit, on sait qu'il y a la vidéo du tonton, donc on peut la regarder à peu près quand on veut. Ça, je le sais, ça, je l'ai, comment dire, ça, je l'ai assimilé et je le sais. Je sais pertinemment que si je postais, par exemple, 1 ou 2 ou 3 vidéos grand maximum par semaine, bah évidemment, là, vous allez vous dire, voilà, attends, on va la regarder, etc. Ça fait plaisir. Mais là, en fait, vous avez cette espèce de contenu rassurant, et c'est une bonne chose parce que c'est ce que je veux faire et continuer à faire, où vous savez que voilà, il y a de tout pour tout, etc. Un jour, une vidéo, on va filmer la voiture d'un abonné. Un jour, bah, je vais faire un vlog. Un jour, je vais vous faire une vidéo comme ici. Un jour, je vais aller dans tel garage vous faire un essai de bagnole. Un jour, je vais vous parler de ci. Un jour, je vais vous parler de ça. Un jour, je vais partir en week-end, je vais vous filmer mon week-end, etc. À ce propos, il faut savoir aussi un truc, c'est que j'ai un énorme respect pour vous puisque moi, quand je fais les choses, quand je fais les choses, j'attends jamais de retour finalement. Que ça soit vis-à-vis de vous, la famille, ou que ça soit dans la vie en général. Par exemple, quand j'ai sorti mon livre, eh bien, vous me l'avez mis en top 10 des ventes générales en France alors que personne ne l'avait encore lu. C'est pour vous dire la confiance que vous avez en moi. Donc vous en faites pas, par contre, hein, ça c'est évident, le livre, il est bien, vous allez kiffer, etc. C'est un putain de truc qu'on a fait et franchement, vous serez pas déçus. À ce propos, donc ce que je vais vous dire, c'est que vous savez évidemment que je vais organiser une tournée, déjà d'une part pour aller vous rencontrer, et d'une autre part, j'ai décidé à cette tournée d'amener 2 de mes abonnés. Pendant toute la tournée, ces 2 abonnés seront avec moi. Alors comment on va procéder? C'est très simple. Ça sera exclusivement sur YouTube. Parce que, vous savez, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais moi j'ai les statistiques, qu'il y a vraiment la communauté full YouTube qui va se rapprocher de l'Insta. Mais il y en a qui n'ont pas Insta, il y en a qui n'ont pas Snap, il y en a qui n'ont que Facebook. Si vous regardez, par exemple, ma page Facebook, bah vous verrez qu'en fait, j'ai vraiment pas du tout la même communauté. Ça veut dire que sur Facebook, où je fais des scores de vues qui sont incroyables, d'ailleurs merci à vous, vous verrez qu'en fait, c'est pas du tout la même commu. Donc en fait, j'essaye à chaque fois de regrouper tout le monde, mais c'est quand même très dur. C'est pour ça que là, je veux que faire sur YouTube. Il suffit juste de commenter dans l'espace de commentaires votre département, la Corse, n'importe où en France, etc. Machin. On va se limiter à la France, hein, évidemment, pour l'instant, pour des raisons qui sont un peu plus logiques, et vous le comprendrez. Et il y aura un tirage au sort qui sera pas fait tout de suite, quand j'aurai mes dates, parce qu'encore une fois, je n'ai pas mes dates, je n'ai pas mes points de chute, et j'emmènerai mes 2 abonnés avec moi pour aller m'accompagner dans toute la tournée. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que moi, c'est ça que j'aime. Ce que j'aime, en fait, c'est finalement, c'est vous au final. C'est discuter avec vous, c'est passer du temps avec vous, c'est parler avec vous. Je pense que le fait, et ça c'est mes abonnés de la nuit, je les appelle sur mon Discord, d'ailleurs le lien est dans la description, tout est dans la description, c'est pour ça qu'il faut la lire de temps en temps. Dans ma description, il va y avoir vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le lien de mon Discord est en vocal, où je vais y passer peut-être 3 ou 4 nuits par semaine. On va parler 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas que de voiture. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est grâce à ça que je peux prendre vraiment votre température. Alors pas en vous mettant un tempio dans le fion, mais en me disant, ça tonton c'est bien, ça c'est pas bien, essaye de faire ça, etc.
Malheureusement, vous le savez, quand vous nous voyez à l'écran, vous pensez que de 1, on est invincible, que de 2, on va toujours bien. C'est pas de votre faute. Que de 3, on va très bien tout le temps, on est tout le temps heureux, etc. Alors moi, évidemment, j'ai pas à me plaindre, même si parfois j'ai des petits passages à vide, comme tout le monde, comme vous, évidemment, la famille. Mais voilà, vous aimeriez que je fasse 1 milliard de choses. Je ne peux pas tout faire. J'ai mis, je vous rappelle, peut-être 2 ans à créer mon garage. 2 ans. Alors que tout le monde voulait que je le fasse. Quand j'ai dit que je n'allais pas le faire, tout le monde a dit « Ouais, tu déconnes, t'aurais dû le faire. » Et quand j'ai dit que j'allais le faire, il y en a certains qui m'ont dit « Ah, c'est pour gagner de l'argent. » Non, non, frérot, non, c'est juste comme ça. Tu prends une caisse, tu prends gratuit, cadeau de la maison. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. Mais c'est ça que j'aime dans ma communauté, c'est qu'au moins, vous êtes francs avec moi. Il n'y a pas de lèche-cul. C'est-à-dire vraiment, moi, ce que j'aime, c'est un abonné qui vient et qui me dit « Écoute, tonton, je te suis depuis longtemps. Ça me saoule. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. » Comme ça, c'est pas, je suis pas un bébé, hein, frérot. J'en ai eu des plus durs que vous à gérer. Et moi, j'aime quand on me dit les choses. Parce que ça me permet de me remettre en question et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Alors moi, je suis en constante zigzag, en train de faire ci, je vais faire ça, etc. C'est pour ça que parfois, je sais que vous avez du mal à me suivre. Il y a des choses qui prennent du temps. Mon garage, il va sortir, on va faire l'ouverture officielle, là, mardi. Et je vous fais cette vidéo, on est vendredi soir. Donc mardi, ça y est, ça va vraiment exister. Il y aura le petit lavage qui fait plaisir, il y aura le bris de glace qui fait plaisir, il y aura le garage en lui-même qui fera plaisir. Évidemment, tout le monde peut venir. Même si vous n'avez pas envie d'acheter, on s'en fout de ça au final. On fait ça pour faire kiffer les gens. Vous venez, vous kiffez, vous voyez les voitures, vous regardez, il y aura des belles voitures. Mais ça a mis 2 ans. Les gars, les choses prennent leur temps. Je n'ai pas que, entre guillemets, pas vous, mais je n'ai pas que, entre guillemets, ce que je fais dans la vie. J'ai aussi vraiment d'autres choses. Il y en a certains qui pensent qu'à 35 ans, avec 3 enfants, je suis encore là à pomper l'héritage de mon défunt daron, frère. Arrêtez, les gars. Mais frérot, je pourrais pas vivre si j'étais comme ça. Je pourrais pas me regarder dans une glace. Cette chance immense que j'ai eue à ma naissance, frère. Il faut que tous les jours, je fasse le maximum de choses avec. Je peux pas rester comme ça. Ouais, vas-y, nique. Ouais, ça tombe. De toute façon, je m'en bats les... Bah non. C'est pour ça que parfois, les gens, ils me disent... Ouais, mais quand tu fais des partenariats, d'ailleurs tout le monde le fait, arrêtez de croire d'ailleurs, non mais, c'est incroyable quand même. Quand vous me dites, ouais, t'es déjà blindé, pourquoi tu fais des partenariats? Mais, les gars, c'est pas question d'être blindé ou pas blindé. Les gars, c'est vraiment question de qu'est-ce qu'on en fait vraiment de cet argent. À qui il profite? Est-ce que ça peut créer des choses? Est-ce que ça peut financer des employés qui vont bosser dans les sociétés? Tout ça sert à quelque chose. C'est une réalité finalement. Tu vois ce que je veux dire? Vous, demain, vous trouvez un billet de 5 par terre, vous allez vous baisser de le prendre. Bill Gates, frérot, ou qui vous voulez, hein, parce que je ne suis pas forcément fan de Bill Gates, évidemment. Frérot, je suis persuadé que Elon Musk ou Jeff Bezos ou qui vous voulez, ils voient un Yebi par terre, il va se baisser, il va le prendre, les refs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il faut arrêter d'avoir ce putain de tabou de l'argent. Écoutez, on a compris, il y a des gens qui naissent différemment que d'autres, il y a des gens qui se font... naturellement de zéro. Il y a des gens qui ont cette situation, il y en a d'autres qui machin. Tout le monde doit vivre ensemble. C'est comme ça. Le plus important, c'est de respecter son prochain. Et je pense que je le fais. Voilà. Moi, quelqu'un qui, je vous l'ai dit, cette phrase, vous la connaissez. Demain, tu viens me présenter ta Twingo, tu seras exactement reçu pareil que si tu viens me présenter ta Bugatti Chiron. Et je vous le souhaite à tous un jour, Inch'Allah, de rouler en Bugatti Chiron, frérot. D'ailleurs, on peut aller voir la mienne. Commencez pas à jouer à ça. Donc tout prend du temps. Tout prend du temps. Le petit club, le club, d'ailleurs le lien l'Instagram du garage est dans la description. L'Instagram du club est dans la description. Donc il faut vraiment aller voir, c'est pour ça en fait. Le club, j'aime pas dire ce mot-là, location de voiture, parce qu'évidemment, moi, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est des mots de tête. Mais en fait, ce club qui va permettre à tous les abonnés de partager les bagnoles, de trucs qu'on aura nous achetés. Hein. Vous faites, entre guillemets, oui, voilà, vous volez une caisse, il y a un prix, c'est comme ça, machin. Mais vous n'aurez pas ce mauvais truc, entre guillemets, de la loc. On va vous assassiner avec des cautions que personne ne peut payer. On va venir vous péter un rétro dans la nuit parce que la voiture, elle a le tracker et qu'on va vous le péter dans la nuit pour vous prendre la caution le lendemain. Ça existe vraiment, ça, hein, faut se réveiller. Hein. C'est la grosse spécialité à Paris, hein, ça. Les voitures, elles sont toutes traquées, tu les loues, tu t'es fait ton plaisir parce qu'il ne faut pas avoir une gêne de la location. C'est pas sale, la location.
La location de voiture, ça peut profiter à tout le monde. Moi, quand j'ai loué ma première Lamborghini Gallardo Superleggera et que j'ai fait ma vidéo sur Dailymotion, vous m'avez défoncé d'ailleurs dans les commentaires à l'époque, bah, j'étais heureux, mec, de l'avoir loué. Mais les voitures, elles sont toutes traquées. Il y a certains loueurs de voitures, comme ils ont les trackers, ils passent la nuit, ils rayent la voiture. Oh bon, on te l'a rayé, bah attends, on va prendre la caution. Et évidemment, repeindre une aile ou un pare-choc, ça coûtera jamais 5 000 € de caution, c'est évident. Donc nous, il n'y aura pas ça. Aujourd'hui au menu, dans cette boîte qui va arriver, là elle existe vraiment. Je pense que d'ici 2-3 semaines, maximum 1 mois, elle sera online. Donc vous en faites pas. Sur l'Instagram, tout sera expliqué. Il y a les 2 Tesla, mes 2 Tesla. Franchement, la vérité, c'est des très bonnes voitures. Mais vous m'avez tellement tanné, ouais tonton, et les questions, et les Tesla, comment ça marche. Franchement, allez-y et conduisez-les les frères. Tu vois, c'est plus simple comme ça. Surtout que moi, j'en ai pas l'utilité. Les 2, elles étaient là. Je les conduis, hein, mais... Franchement, ça y est, tu vois ce que je veux dire, genre, je me suis fait mon kiff, je me suis amusé. Alors le Model S, incroyable, on a tourné quand même déjà quelques départs arrêtés, c'est incroyable comme voiture, tout le monde a rigolé. Mais je me dis que c'est plus profitable pour tout le monde, donc déjà je les ai foutus là-bas. Donc les 2 Tesla, il y a une petite BM i3, toute neuve, il y a le nouveau Defender en V8, vous allez péter un câble, tout dernier Defender qu'on a reçu. Il y a des Camaro, SRT, il y a des trucs très très cons, évidemment, il faut qu'on rigole. Donc il y a vraiment des trucs très cons qui appartiendront à ce club. Il y a le Porsche Turbo, enfin, en fait on s'est fait vraiment plaisir avec les associés avec lesquels je fais ça, pour vraiment vous faire un vrai délire. Tu vois, pour vraiment que, en gros, tu as envie de te faire un délire, voilà. Donc tout ça prend du temps, c'est évident, mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que je ne pense pas à ma communauté, puisque en fait, bah, je sais que je ne pourrai jamais créer cette espèce de pôle dont je rêve et je rêve encore, où vous arrivez à un endroit, il y a le garage. À côté, il y a ci, il y a ça, et tout le monde est regroupé. Ça ne peut pas être possible. Ce qui peut être possible, c'est de créer plein de petites entités, enfin, qui existent vraiment et auxquelles vous allez vous-même, quoi, tout simplement. Donc tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps. Organiser une tournée, ça prend du temps, etc. Donc, moi, la seule chose dont j'ai besoin de vous, en fait, la famille, c'est vous, en fait. C'est votre fidélité. C'est que vous sachiez à quel point je vous considère. J'existe sur les réseaux sociaux depuis très très longtemps. Et j'existe sur les réseaux sociaux parce que bah, la vérité, si je suis encore là, c'est juste pour vous. C'est vraiment juste pour vous, en fait. Parce que vous m'apportez tellement. Je changeais de voiture comme de chemise bien avant d'avoir Instagram. J'ai rien à prouver à personne. Là, je suis allé chercher une nouvelle caisse. Elle est là, hein. Je m'en bats les... Enfin, c'est pas je m'en bats les couilles, c'est que je m'en fous de vous la montrer ou pas, en fait. Parce que la majorité vont kiffer la vidéo. L'autre majorité vont dire « Ah, c'est le garage qui lui a prêté. » Mais tu sais, ça existe. Il y a des gens qui ont des moyens, qui aiment changer de voiture et qui le font, basta. C'est juste que nous, on le montre pour amuser la galerie et puis surtout pour faire profiter les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de voir ou de conduire une voiture comme ça, pour essayer de leur faire passer ça à l'écran. Moi, si vous n'étiez pas là, j'en ai rien à foutre de montrer ma vie. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Vous croyez que demain, tout ça, ça va rester? Non, on est juste de passage. Demain, il peut m'arriver quelque chose, de ne pas me réveiller ou quoi que ce soit, machin. Ok, quoi? Je vais être connu, quoi? Ouais, le ton... Non, ouais, il avait des voitures, il était riche. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ça? Demain, il m'arrive une merde, frérot. On peut tout perdre hein, du jour au lendemain. Je connais des gens, ça leur est arrivé. Croyez pas hein, qu'on est protégé par tout ça. C'est des conneries. Alors oui, bien sûr, évidemment, je vais pas faire le bébé en vous disant ah, maintenant, machin. C'est évident que quand on appartient à un certain, entre guillemets, quand on bosse avec certaines personnes, quand on fait certaines choses, quand on a certains bagages d'études, quand on a fréquenté certains établissements, certaines universités, certaines choses, etc. Oui, il y a quelque chose derrière, c'est évident. On ne pourrait pas avoir cette tranquillité, surtout en France, comme ça, gratuitement. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais la vie est comme ça. C'est pour ça que quand je vous fais des vidéos sur ma chaîne secondaire, dont le lien est dans la description, alors oui, ça reste une chaîne gaming, mais on rigole sur cette chaîne gaming. Moi, j'ai un putain de kiff quand je vous fais des vidéos sur ma chaîne gaming. Mais quand je vous fais des vidéos en vous disant, la famille, il y a vraiment 2 mondes. Et moi, le mien, entre guillemets, n'est pas facile, pas parce que vous voyez l'argent partout, mais c'est très bien, ok, très bien, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a vraiment des vrais problèmes et des vrais trucs de ouf qui se passent dans ce monde-là. Et parfois, les deux s'entrechoquent. Et quand c'est les deux s'entrechoquent, c'est terrible. Donc on est sans arrêt en guerre les uns envers les autres, etc. Mais c'est une guerre froide, quoi. Comme à l'époque, les États-Unis et l'URSS, c'est pas quelque chose de déclaré, etc. Et tant mieux, puisque les guerres aux yeux du public sont jamais bonnes. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal, et je vous l'ai déjà expliqué
à tout ce qui est, et je n'ai jamais pris part et je le ferai jamais, à tout ce qui est clash, machin, quelqu'un te met un pic pour te faire réagir, pour surfer sur ton buzz, pour ci, pour ça, ils vont dénicher des trucs de 1990, il a dit ça ou il a fait ça, et le remettre sur la place publique pour te discréditer, pour truc, pour machin, ça c'est la mafia en fait. Vous rigolez parce que pour vous, dans votre tête, de certains d'entre vous, ce mot mafia, il existe à l'époque avec les Thompson, les mecs habillés en chapeau, en noir, le parrain. Mais frérot, les gens, il y a une mafia du shit, il y a une mafia des armes, il y a une mafia des restaurants, il y a une mafia des boîtes, il y a une mafia des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez, vous, que c'est la fête du slibard, que c'est comme ça, frérot, que tout le monde peut faire ce qu'il dit, machin, il n'y aura pas de problème. Mais non, mais ça va pas ou quoi? Tu vois, c'est un monde qui est très 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 compliqué. Et ce monde-là, déjà, d'une part, me dégoûte. Et moi, d'une autre part, c'est un monde que je suis prêt, si vous voulez, à quitter directement. La seule chose qui... Parce que ça, c'est en vrai, ça, c'est la réalité. Nos enfants qui dorment, nos familles, nos mamans qu'on va embrasser, pour ceux qui ont encore leur papa, nos papas, qu'on va rendre fiers, etc. Nos amis, vous. Si vous étiez pas là, moi, je m'en battrais les couilles, frérot. Je m'en battrais les couilles. Je serais chez moi, tranquille. J'achèterais toujours des voitures. Et je l'ai toujours fait. Alors, c'est vrai, vous pouvez me reprocher ça. La dernière fois, j'ai vu un commentaire que Boiserie, il a mis en ligne. Où il y avait un gars qui disait je sais pas comment vous pouvez faire pour supporter ce petit bourgeois de Boiserie. Et des gars comme GMK et Akram qui roulent dans des voitures en vous faisant vendre du rêve, mais ces voitures, elles sont pas à eux. Ok, frérot. Si c'est toi qui as fait tous les virements et les chèques de banque et que tu sais mieux que nous, pas de problème. Si tu penses que Lulu, il en a rien à foutre et que c'est un bourgeois comme tu l'appelles, etc. Et même si c'est un bourgeois, qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, si vous voulez, c'est ce problème-là, en fait. Les réseaux sociaux, on voit toujours le mauvais côté. Alors plus maintenant, parce que j'ai tellement de bouteilles, frérot, ça fait tellement longtemps que je le fais, que maintenant, un mauvais commentaire ou machin, un commentaire qui est constructif, mais négatif, je vais l'entendre. Et il va me travailler, c'est normal. Mais un commentaire comme ça, de jalousie ou de haine ou de machin, casse-toi, frère. Tu t'affiches, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours la même chose. C'est pour ça que la seule chose qui me tient ici, c'est vraiment vous, finalement. C'est vraiment vous. Il y a des gens qui aujourd'hui, vous avez tellement envie de plus, toujours plus, que oui, il y a certaines personnes qui vont se tuer, qui vont se mettre en danger pour vous apporter du contenu. Oh les gars, moi demain j'ai envie d'acheter une voiture, je l'achète. J'ai envie de la filmer, je la filme. J'ai pas envie de la filmer, je ne la filme pas. J'ai envie de me lever le matin, d'aller vous faire une vidéo chez Riyad ou chez ACC ou chez à droite, chez à gauche en essayant une voiture. Ça veut pas dire que je vais l'acheter. Ça veut dire que j'ai envie de vous la faire partager. Demain, j'achète une voiture, 1 heure après, je la vends. C'est votre problème? C'est pas votre problème. Je suis qui, moi, frère? J'ai quelque chose à prouver à quelqu'un, moi? En vous disant, ah, c'est ma voiture alors que c'est pas ma voiture. Qu'est-ce que je m'en fous de ça? Qu'est-ce que je m'en fous, frérot? Tu vois ce que je veux dire? Après, je fais les choses avec le cœur. Il y en a, ils sont là depuis 2 ans, ils me demandent où est-ce qu'elle est, la R21 Turbo, ils sont encore dessus, frère. Mais frérot, pourquoi vous contactez pas directement le préparateur? Il a une vie, lui aussi, il est en train de la faire, la voiture. Pourquoi moi? Ouais, Akram, tu parles plus à Mehmet. Ah bon? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ah ok, ok. Mehmet va très bien, hein. On était au téléphone tout à l'heure, ok. Ah lol, t'avais dit que tu ferais la R21, ça... Mais frérot, c'est moi, Karim, le préparateur, avec les mains dans le moteur. Je sais monter un moteur, moi, frérot, je sais même pas allumer une allumette. C'est un miracle que je sois là où vous allumez une cigarette, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'avais dit que ça. Les gars, on est dans un monde réel. J'ai pas envie de me jeter la fleur en me disant, ouais, comparé à d'autres frérots, machin, moi je suis quand même honnête, je suis quand même transparent. On est tous finalement transparents, on est tous honnêtes, etc. Moi, j'ai jamais eu cette espèce de nerf ou de comment dire. Ah, moi, je déteste ça quand vous me comparez. Tu sais, il y en a parfois, on dirait, frérot, ouais, je préfère les vidéos de GMK. Mais tant mieux, GMK, c'est mon frère, frérot. Si vous préférez ces vidéos, que je m'en bats les couilles. Est-ce que même moi, j'ai envie de faire comme lui? Ben non.
ouais, machin, ouais, vas-y, tes vidéos où tu parles 1 heure, ça y est, t'as déjà tout dit et redit, etc. Oui, mais frérot, toi, t'es le même qui demain va me poser la question à laquelle j'ai répondu dans la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il est important pour moi d'avoir cette transparence avec vous, ne serait-ce qu'au niveau du planning, ne serait-ce qu'au niveau de ma chaîne, ne serait-ce qu'est-ce qu'une fois vous vous êtes posé la question, Akram, est-ce que ça te fait plaisir quand même de faire les vidéos? Est-ce que tu as encore envie de continuer? Et au final, pourquoi tu fais tout ça? Et au final, est-ce qu'on t'apporte plus que si tu étais solo, au final, juste à profiter de ta famille et de ta vie tranquillement? Personne ne pose ces questions-là. Parce que vous pensez, la majorité d'entre vous, qu'on est des machines. Ben non, en fait. Alors je vous rassure, à la minute où je me forcerai un jour à faire une vidéo, j'arrêterai. À la minute où un jour je me dirai, putain, faut que je sorte cette vidéo, j'arrêterai. Net. Alors évidemment, je vous sortirai la finale. Hein? Elle sort, après je vais à New York. Oh putain. Et là on va pouvoir rigoler. Glock 17, Dodge Ram TRX, manoir à New York. Oh putain. Déjeuner avec Trump. Oh. Qu'est-ce qu'on va rigoler, mais tout ça prend du temps, les frères. Tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps. Je ne peux pas me permettre de vous sortir l'apothéose, l'apogée de 10 ans de réseaux sociaux et 3 ans de promesses. Je vais faire quoi? Sortir une Bugatti Chiron? Ouais, la famille, alors voilà, elle a les surpiqûres. Ah, j'ai kiffé cette caisse. Et le lendemain, on recommence. Ouais, salut les frérots, aujourd'hui. Non. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer autrement. Mais ça se passera. Et de la manière dont ça va se passer, évidemment, ça sera que du respect, que de l'amour. Mais je filmerai ma retraite. Et je pense qu'on va rigoler. Toujours évidemment en respectant tout le monde. Parce que moi, vous le savez, la famille, j'ai toujours eu un grand respect pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'on peut me trouver vulgaire. C'est vrai qu'il y a certaines marques, hein, la famille, qui m'ont déjà pas booké. Parce qu'ils ont dit non, Akram, il en a tellement rien à foutre qu'il va dire des conneries, il va être vulgaire, etc. Mais frérot, si tu as envie de bosser avec des peigneux cul, fais-toi plaisir. Aujourd'hui, la famille, ce qu'ils veulent, c'est la réalité. C'est ce que je dis quand on me contacte et qu'ils commencent à pleurer. Ouais, mais votre langage, ouais, on vous a fait un script. Mais va te faire, mange tes morts avec ton script, mon frère. Tu crois que tu vas me faire parler autrement et que je vais mentir à mes abonnés? Hein, c'est très bien. Pas chez moi, ça. Pas chez moi. Les gens avec lesquels je travaille, c'est parce que c'est moi qui ai choisi. C'est eux qui sont venus vers moi, mais c'est moi qui ai choisi. Oui, toi, non, toi, machin. Que ce soit les partenaires ou que ce soit les partenaires commerciaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui ai encore, grâce à Dieu, ce choix de dire oui, je veux travailler avec lui. Non, je veux pas travailler avec lui. Pourquoi? Parce que vous me faites confiance. C'est tout, ça s'arrête là. Vous me faites confiance. Bah, j'ai déjà fait des erreurs. Hein. On se rappelle des conneries, les powerbox, les merdes, les machins et tout. Ouais, j'ai fait des erreurs et je m'en suis déjà 1000 fois excusé et je m'en réexcuse avec vous. La famille, on reste quand même des humains, frère. N'oubliez pas que c'est vous, mes abonnés, qui m'avez fait découvrir ce que c'était qu'un stage 1 à l'époque. Qu'est-ce que je m'en battais les couilles, frérot? Je roulais en Véron et en F12. Tu me parles de stage 1, je savais même pas ce que c'était. Là, aujourd'hui, c'est différent. Là, aujourd'hui, avec le temps, avec l'expérience et surtout grâce à vous et grâce aux découvertes, etc., eh ben, tu sais ce que c'est qu'un stage 1, un stage 2, un stage 3. J'ai découvert lui, j'ai découvert tel préparateur et je me suis fait enfler par tel préparateur et j'ai envoyé du monde chez ce préparateur et il a cru que c'était Bill Gates, il nous a plus jamais donné l'heure, c'est incroyable. Et je vous ai présenté machin et j'ai fait ci et j'ai fait ça. Maintenant, je sais, je suis même pratiquement sûr que ce fou de Nazar, si un jour il me laisse poser des vides teintées, je suis sûr que je vais y arriver. Bon, ça va être dégueulasse, mais j'y arrive. Pas sur ma caisse, en tout cas. Nazar, si ça te fait plaisir, frérot, mets-moi une voiture. Nazar aussi, qu'est-ce qu'il est fou celui-là, frérot. Mais grâce à vous, j'ai rencontré Nazar. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, tu sais, je me suis senti honoré, parce qu'en vrai, on va dire la vérité, tu vois, Nazar, il connaît du monde, il connaît d'autres influenceurs, entre guillemets. J'aime pas ce mot, tfou, à ce mot, frère. Mais il m'a choisi moi parce qu'on a commencé ensemble. Et c'est pour ça que moi, je kiffe travailler avec Nazar. Donc, je sais faire ça. Donc, je sais faire ci. J'ai appris plein de trucs. Quand je lavais mes voitures, vous vous rappelez, au début, quand je lavais mes voitures sur Instagram, les stories, voilà comment c'était long. En hiver, je tombais malade et tout. Un acharné du citron, frère. Bah aujourd'hui, frérot, grâce à Fresh State Dyeing et machin et trucs, bah je sais quand même bien laver ma caisse. Et je sais que j'ai été dans l'erreur pendant toutes ces années parce que, en vrai, tu penses que tu laves bien, mais en fait, tu détruis ta caisse. Vous m'avez appris plein de choses. Vous m'avez appris énormément de choses. Vous m'avez fait grandir, vous m'avez fait rire. On a quand même pleuré tous pour Isma, que Dieu ait son âme.
C'est incroyable. Moi, j'ai pleuré pour un de mes abonnés qui s'appelle Gauthier, qui était passé sur la chaîne, qui s'est tué en moto, que Dieu ait son âme. J'en ai pleuré pour ce gars-là. Alors que je l'ai vu genre une fois pendant 1 heure pour un tournage, quoi. J'ai revu le frangin Mathieu qui était venu, je l'ai vu hier chez American Car City. Le frangin Mathieu qui était passé avec la MT-07 au tout début de ma chaîne et il avait perdu son frère et ça a été désastreux. Et j'ai revu ce gars aujourd'hui. Moi, j'oublie pas les gens. Parce que je vous considère tous comme la famille. C'était important pour moi, la famille, de vous faire cette vidéo-là. Pas pour encore une fois rabâcher tonton Alzheimer qui rabâche tout le temps les mêmes choses. Mais c'était important que je vous emmène avec moi, que je vous dise, la famille, on est tous soudés. On est tous soudés. Et moi, je suis vraiment content de continuer. Je suis vraiment heureux de continuer. Je suis content, je suis bien dans ma vie, grâce à Dieu. Je suis fier de vous, je suis fier de ma commu. Et je continuerai. Voilà. Et je m'excuse si parfois, vous avez l'impression que ça n'a plus de sens, dans le sens, quand je vais acheter une voiture, je vais acheter la Mustang, ensuite je vais acheter ci, ensuite je vais acheter ça, ensuite machin. C'est vrai que pour certaines personnes, et ça sera le mot de la fin, la MIF, pour certaines personnes qui regardent la vidéo et qui se disent putain ça casse les couilles, nous on est en train de se casser les dents pour acheter une demi-voiture, lui il vient, il achète, il machin, à la fin ça vous dégoûte peut-être. Mais je vous avais posé la question. Je vous ai dit la famille, est-ce que ça vous gêne? Peut-être, je crois que c'était ma vidéo, je vais déménager. À l'ancienne, avant l'été. Je vous avais dit, je dis la famille, juste dites-moi la vérité, est-ce que ça vous gêne que je fasse des vidéos quand j'achète des voitures? Moi, j'ai toujours acheté. Frérot, je me suis fait quand même, il y a une époque, je me suis fait remonter par la BRIF, la brigade financière, parce que j'avais eu plus de 70 cartes grises à mon nom en 1 an. Ils ont cru que j'étais genre un travailleur dissimulé, frérot. Mais pas du tout, c'est mes voitures et ils l'ont vu, ils ont dit ah putain bon ok, le mec achète des voitures, il achète des voitures et ils sont passés à autre chose. Tout à l'heure quand j'ai fait assurer ma nouvelle voiture qui est juste là devant moi, j'ai appelé mon assureur et quand je lui ai donné le nombre de chevaux fiscaux 70, elle a fait quittez pas. Elle m'a dit, mais monsieur, juste, le groupe, tu sais, les assurances, le groupe me demande, en fait, pourquoi vous changez autant de voitures, vous faites quoi? Je lui dis, non, je suis juste un passionné de voitures. Et ils l'ont compris. C'est tout, il y a des gens qui sont comme ça, frérot. Tu sais, là, dans l'endroit où je suis, j'ai des voisins, attention. Rien à voir avec ce que j'avais avant. Là, attention. Attention, là, c'est Beverly Hills, ça. Mais frérot, je parlais avec mon voisin, un ancien. Il me disait, moi, par an, j'achète 80 voitures. Je lui dis, mais elles sont où? Elle me dit, ouais, je m'en fous, je change comme ça, il y en a, elles sont là. Le mec oubliait où est-ce qu'ils étaient, ces voitures, frérot. C'est comme ça. Il y en a qui peuvent le faire. Il y en a, c'est les tableaux, il y en a, c'est les maisons, il y en a, c'est les motos, il y en a... Par exemple, le Boiserie. Combien de motos il a? Je sais même pas combien il en a. Combien de tracteurs, combien d'engins, combien de BM, combien de... Je sais même... Pourtant, Boiserie, c'est mon frère. Là, je l'appelle, je lui dis, Lulu, tu peux me faire l'inventaire de ce que t'as, frérot? Il va me le faire. Je sais même pas combien de trucs il a. Mais ça, c'est très bien parce que ça fait partie du délire, ça fait partie du kiff, ça fait partie du rêve. Et il y a des gens qui collectionnent 1 milliard des choses. Il y en a qui, moi, j'aime bien changer de voiture, les rêves. Est-ce que vous me voyez porter des montres et tout alors que je suis un passionné de montres? Je m'en fous. Le frangin GMK, je sais même pas combien de montres il a, lui. Mais parce que c'est son kiff. Voilà. Alors peut-être que moi, oui, j'achète une voiture, je vais la garder 1 semaine, 2 semaines, 3 mois parfois, je sais pas quoi, et je vais la vendre. D'ailleurs, vous êtes des mauvais, hein, parce que la petite Skoda, elle est encore là. Hein. Tout le monde disait, ouais, tonton, à quand dans 1 semaine sur le bon coin? Ah non, non, elle est encore là, frérot. Bon, je te cache pas que je l'ai filé à ma petite sœur, hein, qui roule avec, parce que ça y est, frérot, tu vois, mais on est comme on est, les refs. On est comme on est, je fais pas ça pour vous dégoûter. Quand je vais vous faire la présentation de la voiture, c'est pas pour me branler. C'est parce que je vais vous dire, j'ai acheté ça, voilà, regardez, c'est ma voiture perso. Voilà, si vous voulez qu'on fasse un truc, quand je vous présenterai la voiture, je pourrais le faire en disant que c'est pas à moi. Vous voulez que je fasse ça? Est-ce que si y en a certains qui préfèrent ça, je le ferai, frérot. Voilà, j'ai cette voiture, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour vous épater, je m'en bats les couilles, frérot. Du moment que j'arrive à épater mon fils, mes 2 fils et ma petite fille et ma maman qui est fière de moi, j'en ai rien à foutre, frère. Du reste, c'est pas pour vous épater à vous. Parce que moi, ce que je veux, c'est vous montrer le truc, vous transmettre le truc. Vous montrer que, voilà, j'aime ça, ça me fait plaisir, etc. C'est pour ça que je fais du gaming. Alors, je sors pas des scores de dingue. Hein. Il y a des jours, franchement, on a 10 000 vues, frère, sur ma chaîne gaming. Mais c'est pas grave, au moins, on l'a fait.
Au moins, je fais fermer la gueule à tous ceux qui disaient « Oh lol, une chaîne gaming maintenant. MDR, ça tiendra pas 6 mois. Oh bah ça fait 1 an que ça existe. Et il y a une vidéo tous les 3 jours de gaming. Et ça se passe très bien. » Est-ce que j'ai arrêté? Est-ce que j'ai appelé Diego et mon manager? Ouais, Diego, ouais, Karim, ça m'a cassé les couilles la chaîne gaming, personne ne les regarde. Non, parce que moi, ça me fait plaisir de jouer. Donc, quand j'ai envie de vous filmer, vous record ce moment-là, bah, je le fais. Ça fait plaisir à tout le monde. Je m'en fous des vues, moi, frère. Vous croyez que je suis en train de pleurer parce que j'en sais rien. Enfin, je suis pas à la course aux vues, j'ai rien à foutre. Tout ça, frérot, c'est... On est tous une famille, on est tous soudés, on est tous unis. Et j'espère que ça continuera longtemps. En tout cas, non, je n'ai pas envie d'arrêter. Non, je ne suis pas lassé. Non, je ne suis pas saoulé. Et oui, je vous aime. Passez une bonne soirée, la famille. Et je vous dis certainement à dimanche ou à lundi pour une nouvelle vidéo. Et non, je ne vous montrerai pas la nouvelle voiture. De toute façon, on a dit qu'on ne la montrerait pas, non? C'est le mec qui n'a rien compris. Je vous embrasse, la famille. Prenez soin de vous. Ciao.